Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous êtes les bienvenus. C'est une projection un peu spéciale, elle n'est pas ouverte au public, c'est juste pour vous. Vous êtes les invités de la CST, vous êtes les invités du Drugstore, on vous souhaite la bienvenue pour cette projection de Rosalie, grâce à la Gaumont qui nous a prêté la copie. Je vous demande d'accueillir Baptiste Heinemann, le délégué général de la CST, partenaire de cette soirée. Merci. Merci, monsieur. Merci, quel talent, c'était magnifique. Bravo, félicitations. C'était la meilleure introduction qu'on ait jamais vue. Moi, j'en suis encore très ému. Je voulais rapidement rappeler l'origine de ce partenariat entre la CST et le Publicis. Donc, la CST, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'une des plus importantes associations de techniciens du cinéma en France, avec les techniciens et les techniciennes membres du tournage, production, post-production, jusqu'à l'exploitation en salle de cinéma. Et la CST délivre un label pour les salles de cinéma qui sont les mieux réglées, les plus confortables. Et le Publicis Cinéma est la première salle parisienne à avoir obtenu ce fameux label Excellence, donc vous pouvez l'applaudir. Merci. Voilà, qui récompense donc la qualité de la projection de l'image, la qualité du son, le confort, l'ensemble. Voilà. Ça s'entend et ça se voit. J'espère que vous en profiterez. Donc, sans plus attendre, je vais vous demander d'applaudir nos invités d'honneur. Donc, Stéphanie Di Giusto, Marion Chevance, Mélanie Gerbeau, au Thomas. Merci. Juste pour vous dire que Sébastien sera le modérateur à l'issue de la projection. Vous aurez une rencontre avec la réalisatrice et les maquilleuses que je vous laisse. Voilà. Et comme vous allez le constater, mais je vais laisser Stéphanie en parler, le rôle extrêmement important de ces trois femmes dans le déroulé de l'histoire. Déjà, merci à la CST d'avoir organisé cette projection. Et Publicis, évidemment, vraiment. Voilà, donc je suis évidemment très émue et touchée de retrouver mon équipe. Voilà, vous allez pouvoir profiter du film et surtout de voir leur travail. Et ça, c'était voilà. On en discutera après. Je préfère pas trop parler du film avant. Donc surtout rester après pour qu'on puisse échanger parce que c'est toujours très agréable. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là ce soir. Et bon film. À tout à l'heure. Bonne soirée. Je vous remercie d'applaudir très fort Stéphanie Di Giusto. Merci. Ainsi que l'équipe maquillage, Marion Chevance, Mélanie Gerbeau et Aude Thomas. Maquillage coiffure. Merci en tout cas. Oui, donc maintenant on peut parler. Maintenant on peut parler. Et en fait, je réfléchissais en fait et je voulais juste dire en fait, il y a des moments clés en fait dans la fabrication d'un film. Des moments très importants. Et quand je vais dans l'ordre, tout simplement, en fait, le premier, ça a été le village, le décor, en fait. La toute première chose qui fait que le début du film peut être possible, en fait. En trouvant ce village qui est situé, en fait, en Bretagne, au fin fond de la forêt de Kénécan, où, en fait, j'avais pas les moyens de construire un tel décor. Et tout d'un coup, il y a ce décor qui est là, 1400 pièces vides. Sans ça, j'aurais pas pu faire le film, en fait. Et qui est resté dans son jus avec une famille qui s'en occupait depuis des décennies pour justement garder l'âme de ce lieu. Donc ça, c'était la première. Et la deuxième, justement, c'est la rencontre avec Mélanie Gerbeau, ici présente, où tout d'un coup, il fallait que je rencontre quelqu'un qui pouvait aller très très loin justement pour donner naissance au personnage qu'est Rosalie. Et en fait, et c'est en rencontrant cette personne que je me suis dit, elle était tellement passionnée, elle savait tellement de quoi elle voulait parler et de quel personnage. Et d'ailleurs, la première chose quand on s'est rencontrés toutes les deux, c'est on a parlé de la femme.
On a parlé de la féminité, on a parlé de tout, sauf de la technique d'ailleurs. Et c'est ça qui était beau. Et je savais que j'avais la bonne personne pour faire naître Rosalie. Et là, je me suis dit, ah, le film est peut-être possible. Donc, d'où l'importance. Voilà, et je voulais te remercier ce soir. Voilà. Voilà, et puis évidemment, après, le maquillage avec Marion et la coiffure avec Aude, parce qu'après, c'est 3 mois de travail. C'est-à-dire, alors pour expliquer aussi, je parle peut-être. Mais c'était la question que je voulais poser en fait. Comment ça s'est passé? Mais après, il y a évidemment la comédienne. Il y a la rencontre avec le personnage où en fait j'ai fait un casting avec beaucoup de comédiennes, avec un postiche et une robe, parce que tout de suite ça donne une perception complètement différente de la comédienne. Donc j'avais besoin de faire ces essais et je trouvais pas. Et ça n'allait pas et j'y croyais pas. Et je rencontre Nadia Tereskevich au hasard, en fait, dans la rue. C'était pendant le Covid. Elle portait un masque. C'était assez étrange. J'ai reconnu ses yeux. Pourquoi je l'ai reconnue? Parce que je l'avais filmée dans mon premier film, La Danseuse. Et du coup, je lui ai dit, passe faire des essais. Et elle est venue faire des essais. Et il y a eu une évidence avec Nadia. Tout de suite, elle a fait corps avec cette barbe. Et voilà. Et donc, quand il y a eu Nadia, a commencé le travail. Voilà. Maintenant, il fallait créer Rosalie. Voilà. Et on a travaillé pendant 3 mois, justement. Et tout ce travail de préparation avec cette équipe, tout se joue là, en fait. C'est pas pendant le tournage. Le personnage, il se crée là, avec des discussions. Et Nadia, elle absorbe tout ce qu'on se dit, surtout sur les détails de comment on se tient, un corset, le costume, le maquillage, énorme avec les yeux de... Toute l'importance que peut avoir un visage, justement, en lui donnant une forme. Je pense qu'on n'en parle pas assez. On en parlait tout à l'heure. On peut louper un personnage avec un mauvais maquillage. Il y a des films, c'est terrifiant, quoi. C'est que les acteurs sont... Voilà, c'est très important. Ça donne toute la tonalité. On a travaillé, voilà, la nuance. On voulait partir dans des tonalités très douces, justement. Quelque chose qui allait avec Nadia. Et puis la coiffure. On a beaucoup travaillé la coiffure avec Aude, où il fallait que ce soit un peu surdimensionné, en fait. Tout, elle est surféminisée, cette Nadia. Cette Rosalie, c'est la même chose. Mais du coup, tout ce travail-là, en fait, mais c'est au millimètre, hein. C'est-à-dire, on rajoute, on va un peu plus haut dans la barbe et c'est une catastrophe. On laissait les cheveux lâches et elle ressemblait à un surfeur. Donc, non, mais c'est un peu voilà, c'est au millimètre près. Voilà, si je peux pas vous dire, enfin, c'est fou comme ça a l'air anodin, une barbe, mais ça dit tout. En fait, ça dit tout et pareil, les cheveux, les fleurs dans les cheveux, pareil, c'est des choses essentielles pour la naissance d'un personnage. Voilà. Donc, je voulais vous remercier toutes les 3, vraiment. Et est-ce que, à votre tour, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, comment vous l'avez ressenti, comment sont venues les propositions que vous avez faites pour pouvoir construire ce personnage de Rosalie? Bonsoir. En fait, ça a été d'abord une rencontre avec la réalisatrice Stéphanie. C'est vraiment une alchimie entre... Et est-ce que vous aviez déjà fait ça avant? Oui, j'avais travaillé sur Goodman avec Noémie Merlan, où j'avais transformé en homme. C'était ma première expérience sur une femme, de poser une barbe sur une femme. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, parce que poser une barbe sur un homme, en fait, c'est facile, parce que bon, on ne s'attend pas à ce qu'il ait une barbe, enfin on s'y attend plutôt, je veux dire. Alors que sur une femme, c'est tout de suite, la peau, elle est très fine, donc c'est super compliqué, quoi. Et puis on ne s'attend pas à une femme à barbe, tout simplement. Ça n'existe pas, enfin. On en voit peu. Et là, qu'est-ce que vous avez travaillé particulièrement, plutôt les couleurs, entre autres. Elle ne va pas dire tous ses secrets. Non, pas tous les secrets, ouais. Mais... Non, on peut parler des couleurs, Stéphanie. Ouais. Ah, j'avais une palette de couleurs énorme, en fait. Ouais, j'avais une palette de couleurs, mais bon, tu m'as aidé vraiment à la nuancer au maximum, ce que j'aurais jamais osé faire. Elle m'a fait mettre du noir, par exemple, dans mes couleurs.
J'aurais pas osé. Et donc, elle m'a vraiment poussée hyper loin, un peu comme un peintre. Et j'ai adoré ce travail, en fait. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le rôle de chacune d'entre vous entre la préparation et le tournage? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, moi, j'ai travaillé sur la fabrication de la perruque et de toute la fabrication, enfin, des postiches. Enfin, on est parti pour le corps sur des postiches au départ, parce qu'on ne savait pas comment allait se passer le tournage. Et puis, si jamais je tombais malade ou n'importe quoi, en fait, il fallait une solution de secours. Donc, on a fabriqué à l'atelier toutes les pièces qui correspondent au poil de corps. Et la barbe aussi, une barbe de secours. Qu'on n'a jamais utilisée. On n'a jamais utilisé, mais j'ai tout fait en poil à poil direct le matin en préparation. D'ailleurs, pour la petite précision, la seule fois où il fallait aller vite, on a mis du tulle à Nadia et tout le reste en vrai. Et Nadia, elle n'a pas pu jouer. Impossible. Elle se sentait pas bien et on a repris du temps pour refaire ta technique du poil à poil. Parce qu'en fait, pour savoir la technique du postiche, en fait, collé sur le visage, ça rigidifie fortement le visage. Or, le poil à poil, ce n'est que de la colle et du coup, il y a une grande mobilité pour le comédien. Donc, c'est vraiment un atout de confort immense pour le comédien pour jouer, quoi. Peut presque, on va dire, oublier, mais il l'oublie pas, mais bon, voilà. Et pour filmer aussi, puisque moi, si je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire si je me rapproche comme ça en me disant je veux faire un gros plan, j'ai une liberté totale. D'accord. C'est Marion qui va parler maintenant. Me concernant, du coup, j'ai fait le maquillage sur le film, accompagnée d'Edith. Voilà, et du coup, je me suis occupée de Nadia également, avec les filles. Donc, sur la préparation, c'est vrai qu'on avait une réelle chorégraphie le matin en loge. À 4h, 3h30, 4h. Ouais, voilà. C'est Mélanie qui s'est collée la première avec Nadia. Et ensuite, souvent, c'était Aude pour faire la prépa, on t'en parlera, mais de la perruque. Et j'intervenais à la suite. Et ensuite, Mélanie revenait aussi sur mon maquillage, ouais, le sourcil et même sur les poils à poil pour remonter. Voilà, même pour les cicatrices de l'avant-bras, c'est pareil. On a travaillé vraiment main dans la main à trois sur ce tournage-là, ouais. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Oui, voilà, on a travaillé vraiment à trois, une très belle chorégraphie tous les matins. Vous n'imaginez pas l'importance, c'est pas simplement... déjà, c'est un travail délirant, artistique, qui fait que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de personnage, mais humainement aussi. C'est-à-dire l'importance que Nadia, c'est 4 heures de son temps le matin, où elle rentre dans la peau du personnage, et d'avoir des gens qui humainement l'accompagnent dans aussi sa psychologie de la journée pour rentrer dans le personnage. C'est pas simplement une technicité, c'est aussi une façon d'aborder le film et le personnage, et qu'elles avaient cette intelligence-là de la préserver, de la pousser, parce qu'il fallait tenir, hein, c'est très peu de sommeil en fait, il fallait tous qu'on tienne d'ailleurs. Et c'était très fatigant. Donc, il y avait vraiment cette solidarité, on peut dire ça comme ça, entre nous pour tenir, en fait, comme un marathon, en fait. C'est physique, un tournage. Donc, il y a à la fois cette précision du geste, il fait -5. C'est des conditions assez extrêmes. Quand elle danse là dans le théâtre, il n'y a pas de chauffage, il fait -5 et il faut faire tout le corps. Hein. Donc, on tremble tous, voilà, c'est des conditions extrêmes. Donc, mais c'est ce qui fait qu'on ressent dans le film plein de choses, en fait. Voilà. Merci. Et donc, enfin, c'est juste pour être vraiment précis, donc c'est poil à poil, ça veut dire c'est un par un avec une petite pince et une petite colle. Tu peux le dire. Une petite pince à épiler chaque poil par poil. Non, je rigole. Non, en fait, je prends plusieurs cheveux dans ma main et je les appose sur la peau. Avant, je mets préalablement de la colle et ensuite, je colle mes poils. Voilà. Et je fais ça, je mets à peu près 1h15. D'accord. Et une fois que là, c'est fait, après, il faut aussi coiffer les cheveux. Voilà. Donc ça, c'est Aude. C'était en plusieurs temps, en vérité. Voilà. Donc,
si je me souviens bien, tu commençais. Voilà. J'intervenais pour poser techniquement le 3/4 de tête, qui n'est pas une perruque totale, mais un 3/4 de tête, on appelle ça. Et après, tu continuais. C'est bien ça. Après, tu intervenais. C'est bien ça. Et moi, je faisais la touche finale de la coiffure définitive. C'est bien ça. Et à la fin aussi, voilà. Ouais, c'est ça. Et arrivé après tout ça, le costume. Donc, voilà. Et après, encore 1 heure de costume. Ouais. Et après, ouais. Et tout ça avec une pression, évidemment, où il faut aller vite parce qu'on les attend tous. Donc, voilà, c'est pas... Sur les coiffures, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu au-delà? Parce que c'est vrai que les coiffures sont très importantes dans le film. Elles marquent véritablement l'appartenance sociale de chacun des personnages. Comment vous avez travaillé ces coiffures, proposées, travaillé ensemble? C'est-à-dire qu'il fallait que Rosalie soit à part. On avait décidé ça, c'est qu'elle soit plus féminine, plus spéciale, plus à part. Et donc, on a travaillé ça. Et donc, les villageois étaient un peu plus simples. Et oui, il fallait que Rosalie soit au-dessus. Voilà, c'est ça. Et effectivement, après, même sur l'ensemble, sur les couleurs, Rosalie, c'est la seule touche de couleur dans tout l'univers. Ça se ressent dans les costumes. Ouais, l'idée, c'était la lumière, en fait. Il fallait que ce soit elle qui éclaire la pièce. Je disais toujours, elle doit être solaire de par l'intériorité du personnage, mais aussi extérieure. Donc, il y a tout un travail qui a été fait. Aussi des costumes qui ont été teints. Le bleu, pour atteindre ce bleu, c'est un bleu spécial où Madeleine a fait une couleur végétale. Enfin, voilà, tout est important, en fait. C'est ça qui fait le souci du détail et de l'art. Et vu que Benoît Magimel était très jaloux de toute cette préparation sur Nadia Taraskiewicz, il voulait sa belle cicatrice, évidemment. Parce que, mais c'est fou, hein. Donc, et du coup, à chaque fois, il y avait aussi un travail que tu as fait, Marion, incroyable sur la cicatrice ou tout. Et c'est des choses très, très importantes, quoi. Pour aider les acteurs et le corset en métal de Benoît. Chacun, l'un et l'autre, avait sa part de souffrance et de travail là-dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je voulais un peu plus largement vous poser la question sur l'origine du projet, et notamment il y a une personnalité qui s'appelle Clémentine Delay, qui est une femme à barbe assez connue de cette époque-là. Dans quelle mesure elle a inspiré le personnage? Elle m'a donné l'élan, en fait. Elle m'a accompagnée pendant tout le film. Après, je me suis complètement détachée de sa vie. J'ai lu ses mémoires, en fait. Et très vite, moi, ce que j'ai aimé chez Clémentine Delay, c'est qu'elle avait refusé d'être un banal phénomène de foire et qu'elle voulait avoir une vie de femme. C'est ça qui m'a impressionnée, alors qu'on est en 1900. Ce côté avant-gardiste comme ça, étonnant, d'être comme elle est, d'assumer ce qu'elle était et pas dans une foire, justement. Et après, j'ai lu ses mémoires et en fait, je me suis rendu compte qu'elle parlait très peu de son mari. Et moi, je trouve que voilà, je vivais quelque chose, enfin, comme tous d'ailleurs, je trouve qu'on vit une période très violente, très agressive, une époque compliquée, très réactionnaire. Et j'ai l'impression que ce personnage allait me réconcilier avec la vie. Je venais de perdre mon père, tout ça. Et je sais pas, ce personnage, il m'a guidée en fait un peu. Et du coup, je voulais créer une histoire d'amour, à réinventer un destin, amoureux pour cette femme. Et je me suis dit, mais c'est quoi aimer cette femme? Et en fait, c'est un film qui s'interroge sur l'amour. Est-ce qu'on peut encore croire à l'amour? C'est un film sur la croyance, d'où la fin en fait que je laisse libre. Peut-on croire encore à l'amour aujourd'hui en fait? Donc là-bas, c'est cette Clémentine Delay et cette espèce de force qu'elle avait sur cette photo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Oui. On va vous passer un micro. Ok. Merci pour ce beau travail et bravo. Alors la question que j'avais, c'est justement quand vous parliez de l'équilibre du visage et un peu l'osmose de la barbe et de la confection de tout le personnage. Comment vous faisiez pour déterminer justement, est-ce que c'était un travail d'équipe ou un peu plus ouvert sur le fait de déterminer, tiens, là on est bien ou...
c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous suiviez plus les traits du visage? Est-ce que c'était entre vous? On a fait plein d'étapes. Ouais. On a fait plein d'étapes. Alors déjà, Nadia, elle arrive, elle a les couleurs de cheveux du film d'avant, donc blonde platine. Donc elle avait au début des cheveux blonde platine avec une barbe noire. On a commencé comme ça. Et là, elle a dit non, c'est pas possible. Donc en fait, l'importance de la couleur, en fait, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de peinture, en fait. Beaucoup. C'est un travail de peinture, en fait, dans tout le film d'ailleurs. Pour le reste aussi, pour la lumière, c'est et du coup, on a compris que là, il fallait vraiment aller dans le détail pour que ça fonctionne. Donc, on a tous travaillé le châtain de la teinture de cheveux. Ça a duré très, très longtemps pour avoir la bonne couleur. Et du coup, tout se modifiait. C'est-à-dire, quand Aude modifiait son travail, Mélanie devait rectifier. Et Marion aussi, d'ailleurs. Parce que, pareil, la couleur du maquillage, c'est pareil. Hein, tout va ensemble. Donc, il a fallu passer par des étapes. J'ai des photos insensées. Des étapes très compliquées. Voilà. Et c'est là où le travail paye. Il ne faut pas paniquer. C'est là où on se dit que plus on travaille, en fait, plus pour trouver la justesse, quoi. Plus ça s'affine. Ouais, et ça s'affine. Mais du coup, vous partiez sur des patrons, vous aviez fait un storyboard, ou vous avez fait un peu des schémas, fait des travaux de couleurs en amont, un peu pour aider. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai un ami qui est surdoué en dessin, et je lui ai fait dessiner, et c'était une catastrophe. Parce que le crayon papier était très agressif, et j'ai pas aimé en fait ces dessins. Non, il n'y avait pas la douceur. Hein. On a tout fait sur Nadia. On a tout fait sur Nadia. C'est une sculpture. Beaucoup d'essais. C'est-à-dire Nadia, elle a passé 3 mois, tous les jours à venir. Beaucoup d'essais, oui. Et on sculptait sur elle. Ouais, du coup, c'était plus du sur-mesure et la scène. Sur mesure. Et d'ailleurs, l'obsession, parce qu'on n'en parle pas, Mélanie, mais l'obsession d'avoir la même barbe tous les jours, puisque elle est faite pour être raccord. Donc Mélanie devenait très obsessionnelle sur la rigueur d'avoir la même barbe. Voilà. C'est un peu au microscope, là. Ouais. J'ai rien à dire. Il y a des longueurs différentes aussi. Il y a des moments où la barbe est plus longue et des moments où elle dit ça, mais parce qu'elle voit que des défauts. Et je lui dis, mais arrête. En fait, elle est tellement passionnée que j'étais obligée de l'arrêter, quoi. Parce que là, je lui disais, mais c'est parfait, c'est très bien. Et elle voyait, elle était tellement obsédée. Donc, c'est moi qui la retenais un peu, parce que sinon, ça pouvait aller. Ouais, c'est magnifique travail. Bravo. Merci. Et c'est détailliste, perfectionniste. Alors, passez-vous le micro. Alors, non, là, il y a une dame devant. En fait, le micro, c'est un bâton de parole. C'est comme pour les tout petits enfants. Alors, madame. Donc, c'est détailliste, perfectionniste et passionné. Et bravo, parce que c'est très bien réussi. Merci beaucoup, madame. Merci. Tous les films sont bien réussis, très forts, très émouvants, très touchants. Merci beaucoup pour ces bons moments. Et par rapport à ce magnifique théâtre, c'est aussi dans le même village? Alors, non. C'est le seul. C'est là aussi où il faut insister en termes de production. C'est que j'avais commencé mes repérages dans les Vosges, à cause de Clémentine Delay, et je trouvais rien. Et sauf ce théâtre, où je vois ce théâtre qui est sublime de Busan, qui est un théâtre qui a une programmation exceptionnelle encore aujourd'hui. Et en fait, j'adorais l'histoire de ce théâtre. En fait, c'est un industriel qui fabriquait des couteaux en 1875, même époque. Et il va à Paris, au Grand Boulevard, et il se dit, mais pourquoi mes ouvriers ne bénéficieraient pas du théâtre? Il revient dans son usine et il fait construire ce théâtre en bois dans la forêt. Et en fait, ça m'obsédait, ce théâtre, tellement c'est magnifique, quoi. Et en fait, quand j'ai trouvé le village en Bretagne, j'arrêtais pas d'y penser. Et imaginez pour la production de dire, pour une scène, il va falloir aller dans les Vosges. Et j'ai pas lâché. Ils m'ont montré tous les théâtres de Bretagne, évidemment. Mais non, c'était là que ça devait se passer. Et puis même vis-à-vis de Clémentine, de Lay, il y avait quelque chose qui avait du sens, en fait. Et en équipe réduite, nous sommes allés tourner juste cette scène. C'était la toute dernière scène du film. C'était très émouvant. Et on est tous partis
faire cette dernière scène, en fait. Qui est là, finalement, tout le film est très réaliste, très pur, très simple, sauf cette scène surréaliste où c'est le destin auquel elle veut échapper. C'est le numéro auquel elle veut échapper, finalement, et qui sera la dernière trahison, puisque c'est le père, le regard du père qui va lui faire ce dernier geste de désespoir, en fait. Et ce qui est fou, je m'en suis même pas rendu compte, donc tout le film, c'est la musique d'une Polonaise qui s'appelle Ania Rani, qui est extraordinaire, la musique, voilà, jeune Polonaise de 25 ans. Allez voir sur Internet, Ania Rani, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et en fait, là, cette musique, j'ai choisi cette musique. On a fait une chorégraphie avec Nadia que j'avais envie qu'elle danse. Elle avait dansé dans mon premier film. Et en fait, inconsciemment, ma monteuse me dit, tu sais quand même que c'est la musique d'Elephant Man. Et c'est Samuel Barber. Et tellement j'étais dans ma Rosalie. Et voilà, et je me suis dit, ah mince et tout, mais pourquoi pas, gardons-le. Voilà, gardons-le, c'est pas grave. Voilà. Donc cette scène, elle est un peu à part. Et d'ailleurs, elle est à part puisque, voilà. Bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, oui, il est magnifique, votre film. Il est magnifique. Sur le fond, sur la forme, il est magnifique. Et je voulais vous demander, est-ce que votre planning de tournage a tout été fait en fonction, justement, des maquillages? Pour pas vouloir faire des... Tout. La priorité, c'était ça. C'était donner la priorité. Quand on a un personnage comme ça, la priorité, c'était ça. Maintenant, pour être honnête, non. La priorité, c'était l'ordre chronologique de tournage. J'avais la chance d'avoir un décor unique. Donc, en fait, on a tourné dans l'ordre chronologique. Je voulais pas que Nadia et Benoît se connaissent avant le tournage. C'était très important pour moi. D'ailleurs, ils sont allés à Cannes la même année avec 2 films différents. Donc, je sais qu'ils se sont croisés, mais heureusement, j'espère qu'ils se sont pas trop parlé. Je ne saurai jamais la vérité. Mais en tout cas, l'idée, c'était ça. Le premier regard dans la charrette, c'est vraiment le premier regard que pose Benoît sur Nadia. C'était important. Donc, tout ça pour dire, je voulais garder la chronologie. C'était un bonheur. C'est-à-dire, en fait, vu que tout se tenait, je faisais dans l'ordre. Mais en tout cas, en termes de poils et oui, quasiment. Il y a des fois où on s'adaptait, mais c'est vrai que c'était très dur parce que à cause de cette chronologie, des fois, elle se retrouvait sans barbe, rebarbe. Donc, on passait 2 heures, 3 heures en plein milieu de journée, un peu. C'était très complexe, très complexe à gérer. En plus, les cicatrices, Benoît, tout ça. Donc, c'était assez complexe. Mais ce qui était génial avec cette équipe, c'est qu'elle ne faisait pas sentir ça. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Il y avait une autre question là. Bonsoir. Bonsoir. Très beau film. J'ai vraiment beaucoup aimé les images, les couleurs, etc. J'avais comme question, c'était, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. C'était voulu de votre part de faire dans l'ordre les scènes, etc. Dans le sens où les acteurs ont pu aussi garder les émotions qu'ils ont pu jouer les jours précédents, etc. C'était génial, ça. C'est-à-dire, en fait, c'était comme une partition de musique. On se disait, on est peut-être allé un peu loin, là, dans le rapport. Donc, je modifiais le lendemain. C'est-à-dire, chaque jour, et ça leur permettait aussi de créer avec moi. C'est-à-dire, même si c'était très, très écrit, il y avait des choses... voilà, ce qui est génial avec un Benoît Magimel et une Nadia, c'est qu'ils m'emmènent là où je m'attends pas... Voilà, j'attends des acteurs qui me surprennent dans quelque chose d'assez maîtrisé, mais en tout cas qui me surprennent. Et du coup... des fois, on allait très très loin et du coup, on pouvait modifier et moduler. Et au début, on savait même pas trop où on allait d'ailleurs. C'est beau, à chaque fois, Benoît disait, je sais pas par quel chemin passer pour atteindre, pour l'aimer. Et il n'arrivait pas à la regarder. Il y avait un vrai rejet au début. Elle a vécu ça aussi sur le plateau, puisqu'il est comme ça. Il a cette générosité-là, Benoît. Et Nadia, pareil. Nadia, elle a dû se battre parce que c'est pas anodin. D'être comme ça, et elle avait honte au début, mais évidemment avec le personnage que je voulais affranchi, etc. Elle ne l'affichait pas, mais elle a dû du coup travailler intérieurement sur elle, et puis petit à petit elle s'est aimée. Elle finissait à la cantine avec la barbe tranquille avec nous, et elle était apaisée. Donc voilà, c'est un luxe inouï de filmer dans l'ordre chronologique. C'est l'intérêt de faire des films dans un microcosme aussi. Et je savais que j'avais besoin de ça pour ce film. C'était inconscient, en fait.
Est-ce qu'on a une autre question ou intervention? Bravo pour le son. Ah, le son. Oui, oui. Oui, ben, c'était l'idée. L'idée, c'est qu'au début, on l'entendait, on a l'impression qu'elle faisait l'amour alors qu'elle cauchemarde. C'était l'idée de la respiration. Le premier film, je suis passée à côté du son parce que c'était très compliqué de gérer tout pour un premier film aussi ambitieux, La Danseuse. Et le deuxième film, du coup, je me suis fait violence et j'ai fait un travail sur le son, sur la respiration, sur le bois qui grince, tout. Ça m'a passionnée de travailler le son sur le deuxième. Encore une ici et après devant encore. Allez-y, mademoiselle. Allez-y. Du coup, j'avais comme autre question par rapport au son, c'était, il n'y avait pas de bruitage du coup à ce moment-là, c'était vraiment des micros tout très est proches. vrai, hein. Il n'y avait pas de, il grinçait vraiment Benoît. Et non, tout est vrai, au contraire, c'est génial. Et le fait de filmer dans des vrais décors, les corps, d'ailleurs, on était limité, on ne pouvait pas être à plus de 10 dans l'étage, sinon on avait peur que ça s'écroule. Donc tout ça, oui, mais tout ça donne une vérité à tout, aux acteurs, ils y croient, tout ça. Et du coup, oui, tous les bruitages, tout est pris au naturel. Et sinon, j'avais une dernière question. Combien de temps de tournage, du coup? 30 jours. 30 jours. Ça a été la répétition. Vous trouvez ça beaucoup? Ah ben voilà, merci, vous le direz à mon producteur. Hein. S'il est là et s'il entend, j'en profite. Et j'avais une dernière question aussi. Vous avez mis combien de temps à écrire Est-ce que ça s'est fait sur le tas aussi J'ai fait ça en plusieurs étapes. J'ai écrit avec une jeune femme qui s'appelle Sandrine Le Costumeur. Beaucoup de femmes, hein. Beaucoup de femmes. J'ai écrit avec Sandrine Le Costumeur. Une première étape. Ça a été assez vite. J'ai mis... assez vite dans mon espace-temps, mais... un an, j'avais quelque chose qui se tenait vraiment bien. Et après, j'ai réécrit sur les décors. C'est quand j'ai trouvé ce décor, en fait, j'ai réécrit en fonction de tout ce que je découvrais. Pour moi, d'aller sur des décors, de faire des repérages est une façon de créer aussi, de découvrir des personnages. J'ai visité des usines, donc la blanchisserie, ça m'obsédait. Donc il y a un homme qui s'appelle Le Derlin qui a vécu à cette époque dans les Vosges. Et du coup, j'ai visité toutes les usines de cette époque pour comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà, j'ai besoin pour y croire, de me documenter. Donc il y a une deuxième étape qui est de retravailler sur le lieu. Voilà. Mais sinon, le plus long a été que ce film existe. Parce que vous doutez bien qu'avec un sujet aussi complexe, c'est pas simple. Donc heureusement, j'ai eu une femme qui s'appelle Sidonie Dumas chez Gaumont, qui a su lire entre les lignes mon histoire et qui a cru, parce que très peu de gens, en fait, c'est normal, ça fait peur en fait. Tout fait peur, donc surtout un sujet comme ça. Donc ça a été le plus dur n'a pas été de l'écrire mais de convaincre en fait. Pour qu'il existe. Et le producteur Alain Attal, qui a produit aussi mon premier film et qui a produit celui-ci aussi. Alors, ils étaient deux, Sidonie Dumas chez Gaumont et Alain Attal. Voilà. Une question encore devant? Oui. Qu'est-ce qui a du coup été le plus délicat ou le plus complexe à 3 étapes, c'est-à-dire avant le film pour le mettre en route, pendant le film et pour le finaliser. Enfin, pour qu'il arrive jusqu'à ce qu'on puisse avoir le plaisir de le voir ce soir. Avant le film, le plus dur, ça a été ça. Moi, je suis tellement naïve. C'est-à-dire que quand je commence un personnage comme ça, je me dis, c'est génial, c'est tellement fou ce personnage, donc je suis à fond. Puis après, on se rend compte de l'arrêter. L'écriture, c'est l'étape la plus belle parce que tout est possible. Donc, et puis après, on est face à la réalité. Et puis, les gens qui vont le lire vont le lire sous un autre prisme, en fait, qui n'est pas le mien, qui est oh là là, ça va faire peur, oh là là, ceci, cela. Et du coup, c'est là où tout d'un coup, on se remet dans la réalité des choses. Donc ça a été ça. Et puis, et après, tournage, ça a été... ça faisait mon deuxième film, ça fait trop d'années que j'attendais ce deuxième film, ça fait que franchement, ça a été que du bonheur.
C'est franchement, le tournage, c'est du plaisir, et des acteurs, tous, ils sont venus, en plus c'était très beau parce qu'ils sont tous venus dans l'idée de défendre leur personnage, mais aussi de défendre Rosalie. Quand vous avez une Juliette Armanet qui se déplace pour un rôle comme ça, c'est que au fond, cette histoire, elle y croit. C'est pas juste, voilà. Donc tout ça, c'était assez beau de voir tous ces gens, voilà, et toute l'équipe. Même toute l'équipe, c'est ce qu'on se disait. Hein, on est tous venus avec ce qu'on est, et puis on voulait défendre Rosalie. Il y avait un truc de défendre quelque chose, du cinéma, de tout, quoi. Donc ça, c'était assez beau. Donc j'ai eu que du plaisir. Puis moi, enfin la contrainte, je suis née avec. Le premier, ça a été compliqué aussi. Donc j'aime bien travailler dans la contrainte. Il doit y avoir quelque chose chez moi où, je sais pas. Voilà. En tout cas, ça donne une certaine intensité, je pense, voilà. Et puis alors après, ah oui, j'avais après. Et après, après Cannes, déjà, c'est une belle, c'est super. C'est quand même une façon de montrer son travail au monde sur un personnage aussi fou, en plus de le faire découvrir au monde. Donc ça, c'était exceptionnel. Et puis après, voilà, la sortie, j'en peux plus. C'est le 10 avril. Faut qu'il sorte, quoi. Faut qu'il sorte, parce que là, quand on compte le nombre d'années, ça va faire long, mais voilà, c'est bientôt. Mais ça va me faire bizarre, je dis ça, faut qu'il sorte, mais ça va me faire très bizarre de quelque part de vous le donner, de le donner aux autres. Mais on fait ça pour ça. Ben merci. Merci. Nous avons encore une question. Bonsoir. Vous aviez parlé du maquillage et de l'importance du maquillage pour éclairer Rosalie. Est-ce que ça a été le cas aussi pour le reste du casting et est-ce qu'il y a eu un travail sur le maquillage pour leur donner leur personnalité, notamment les personnages secondaires? C'est là où vous avez une équipe formidable, parce que moi, je leur disais, attendez, c'est en arrière-plan, on n'a pas le temps, on a 30 jours, il y a 4 scènes par jour et tout. Et en fait, je les voyais, elles savent pas mal travailler, quoi. Donc il y a un moment, ben non, elles sont dans le cadre, donc on va aller fignoler le figurant qui est derrière flou. Voilà, c'est là où on reconnaît les gens passionnés, et puis voilà, et qui supportaient pas même si c'était à l'image floue, il fallait que ce soit bien. Donc oui, le soin, il a été mis partout, en fait. Voilà. C'est vrai que, par exemple, pour les laveuses, par exemple, toute la figuration, on s'était raconté que les laveuses étaient tout le temps les mains dans l'eau, les mains héritées. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait un travail sur la figuration, sur toutes les mains héritées des laveuses, qu'on voit pas forcément, mais en fait, c'est quand même là. On a quand même fait un travail là-dessus. Et après, en termes de maquillage sur les autres personnages, effectivement, on a créé aussi des personnages, que ça soit sur Benoît, en recréant des cicatrices qu'il avait déjà, en accentuant des cernes, des choses comme ça. Et après, ça a été la même chose sur les autres personnages, secondaires ou autour. Et vous n'imaginez pas comme c'est touchant. Quand vous êtes dans le rush, ça va très vite, il y a une énergie de dingue sur un tournage, ça va dans tous les sens, il faut aller très vite, etc. Et moi, je vois ça, parce que je leur avais dit, mais non, les filles, arrêtez, c'est pas grave et tout. Et je voyais le travail qu'elles faisaient. Et ça me touchait de voir que je pouvais aller n'importe où, en gros plan, tout d'un coup, découvrir quelque chose qui n'était pas prévu, et c'était là, et c'était parfait. Et ça, c'est très, très touchant, parce que je les empêchais des fois, et non, elles y allaient. Et c'est génial. Voilà, c'est très agréable. On va vous remercier. Merci à vous, belle soirée. Merci à vous tous, public extraordinaire. Applaudissez. Faites courir le bruit. Retournez voir le film avec des amis à partir du 10 avril dans tous les meilleurs cinémas. Merci beaucoup.